les secrets de la Pâque orthodoxe en Russie, traditions, rituels et cuisine. Imaginez-vous une nuit magique où les églises illuminées de bougies scintillantes, les chants résonnent à travers les rues et les familles se rassemblent pour partager un repas festif. C'est la Pâque orthodoxe en Russie, une célébration qui unit les croyants dans la foi et la tradition. Préparez-vous à un voyage à travers des rites séculaires, l'histoire et les délicieuses spécialités culinaires qui font de cette fête un événement inoubliable. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer la Pâque orthodoxe en Russie. Avant de commencer, mettez s'il vous plaît des pouces en l'air, c'est très important. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Sans plus tarder, c'est parti. Tout d'abord, parlons de l'histoire de l'apparition de la Pâque orthodoxe en Russie. La Pâque orthodoxe, également connue sous le nom de Pascha, Pascha ça veut dire Pâques en russe, est la célébration la plus importante et la plus sacrée de l'Église orthodoxe russe. Elle commémore la résurrection de Jésus-Christ et elle est célébrée selon le calendrier julien et non pas selon le calendrier grégorien, utilisé dans la plupart des pays occidentaux, dont la France. La date de Pâques est basée sur un calcul lié à la première pleine lune après l'équinoxe de printemps. Selon les évangiles, la résurrection de Jésus-Christ aurait lieu le dimanche suivant la première pleine lune après l'équinoxe de printemps. Cependant, les calendriers julien et grégorien ont un décalage de 13 jours, ce qui signifie que l'équinoxe de printemps tombe à des dates différentes dans les deux calendriers. C'est à cette raison que la Pâque orthodoxe et la Pâque catholique ne coïncident généralement pas, bien qu'elles puissent parfois tomber le même jour. Les dates varient chaque année, et l'écart entre les deux Pâques peut aller d'1 à 5 semaines. Par exemple, en 2023, la Pâque orthodoxe aura lieu le 16 avril et en 2024, le 5 mai. L'introduction du christianisme en Russie remonte à la fin du Xe siècle, lorsque le prince Vladimir adopta le christianisme orthodoxe byzantin. La Pâque a rapidement pris racine et est devenue la fête religieuse centrale pour les chrétiens orthodoxes russes. Durant l'époque soviétique, la religion était officiellement découragée et souvent persécutée par le régime communiste. Les églises ont été fermées, détruites ou transformées en entrepôts ou en musées. Les célébrations religieuses, y compris la Pâque orthodoxe, ont été tout simplement interdites. Cependant, la fête de Pâques a continué d'être célébrée, mais cette fois-ci en secret, par de nombreux fidèles. Les gens se réunissaient chez eux en cachette pour prier et pour partager le repas en famille. Parlons maintenant de la Pâque orthodoxe de nos jours. Après la chute de l'Union soviétique, la liberté de religion a été rétablie en Russie. La Pâque orthodoxe est redevenue une célébration publique et a regagné en popularité. Aujourd'hui, la Pâque est célébrée dans toute la Russie avec des processions et des services religieux solennels dans toutes les églises. De nombreuses personnes jeûnent pendant les 40 jours précédant la Pâque, ce qui est appelé le Grand Carême. Il existe également un certain nombre de traditions et de spécialités culinaires liées à la Pâque orthodoxe. Les traditions de la Pâque orthodoxe en Russie comprennent notamment la bénédiction des aliments, la peinture des œufs, les processions et les repas de fête. Le samedi saint, les fidèles apportent des paniers remplis d'aliments traditionnels de Pâques à l'église pour les faire bénir. Ces aliments incluent généralement des œufs peints en rouge, symbole de la résurrection et de la vie nouvelle, du koulitch, pain pascal, et de la paska, un dessert à base de fromage blanc. Vous trouverez les recettes du koulitch et de la paska dans la description de cette vidéo. Le repas de Pâques commence par la rupture du jeûne après la messe de minuit. Il comprend des plats traditionnels, tels que le koulitch, la paska et les œufs peints en rouge, ainsi que d'autres mets délicieux. Le repas est souvent accompagné de chants et de prières de remerciement.
Il est courant de s'échanger des vœux de Pâques en disant Christos воскресе, ce qui signifie le Christ est ressuscité. Pour répondre, nous utilisons en russe воистину воскресе, воистину воскресе. Il est vraiment ressuscité, il est ressuscité pour de vrai. On échange également les œufs peints en rouge et on les utilise pour jouer à un jeu appelé Битьё яиц, ce qui signifie bataille d'œufs, où chaque participant frappe l'œuf d'un participant et celui dont l'œuf reste intact gagne. Initialement, on obtenait la couleur rouge des œufs en les faisant bouillir dans de l'eau avec des pelures d'oignons. La Pâque orthodoxe en Russie a une longue histoire et a traversé des périodes difficiles, en particulier à l'époque soviétique, lorsqu'elle était interdite. Aujourd'hui, la fête est célébrée avec ferveur et enthousiasme dans des traditions religieuses et domestiques qui renforcent les liens familiaux et communautaires. Pour anticiper vos questions, je vais faire quelques précisions. C'est l'Église orthodoxe russe qui vit selon le calendrier julien. La Russie laïque, comme la plupart des pays dans le monde, vit selon le calendrier grégorien. C'est le même calendrier qu'en France. Il n'y a que l'Église orthodoxe russe qui vit selon un autre calendrier. J'en ai parlé en détail dans mes vidéos sur Noël orthodoxe russe. Et pourquoi Noël orthodoxe russe, c'est le 7 janvier. Comme je l'ai évoqué, le matin de la Pâque orthodoxe, on organise en Russie une bataille d'œufs. Et en Russie, il n'y a pas de jeu pour cacher des œufs et ensuite pour les trouver. Non, en Russie, ça n'existe pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur la Pâque orthodoxe. S'il vous a plu, mettez s'il vous plaît des pouces en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Écrivez s'il vous plaît ce que vous en pensez de la Pâque orthodoxe dans les commentaires de cette vidéo. C'est juste en bas. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux parce que j'y publie tous les jours du contenu sur le russe ou sur la Russie. J'aimerais remercier les personnes qui soutiennent mon travail, qui soutiennent la création de nouveaux cours de russe et de nouvelles vidéos sur la Russie par PayPal. Спасибо большое. Grâce à votre aide, j'ai la possibilité de publier de nouvelles vidéos plus souvent et d'améliorer leur qualité. Спасибо большое. Merci beaucoup. Si vous aussi, vous avez l'envie et bien sûr la possibilité de me soutenir, je vous serais très reconnaissante si vous faisiez un petit don sur mon compte de PayPal. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et moi, j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube ou sur mes réseaux sociaux. Et pour l'instant, je vous dis до свидания, au revoir.